Bonjour à tous, c'est Anthony, l'expert sport santé, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous apprendre comment manger sainement. En introduction, il faut que vous sachiez qu'une hygiène de vie correcte permet de prévenir un certain nombre de maladies, parmi lesquelles on peut trouver le diabète, les AVC et même le cancer. Ces bonnes habitudes doivent commencer dès l'enfance et se prolonger tout au long de la vie. D'un point de vue énergétique, les calories que vous assimilez doivent être égales aux calories que vous dépensez chaque jour, selon votre activité physique, selon votre métier, selon votre métabolisme, etc. Selon l'OMS, un homme devrait assimiler par jour environ 2500 calories et une femme 2000 calories. Il s'agit là bien sûr d'une moyenne, ce qui n'est pas forcément vrai pour vous. Ces chiffres correspondent aux besoins journaliers en calories. Selon votre activité physique, bien qu'il s'agisse d'une moyenne, si vous pratiquez en plus une activité sportive, vous pouvez augmenter vos apports en calories pour pouvoir équilibrer cette fameuse balance dépenses-rentrées. Pour une personne pratiquant une activité physique 3 fois par semaine, ces dépenses peuvent aller jusqu'à 3000 kcal pour les hommes et 2000, 2500, 2300 kcal pour les femmes. Pour des raisons de santé évidentes, il serait judicieux de limiter vos apports en sucre, vos apports en acides gras trans et vos apports en sel. Bien qu'il ne faille pas les supprimer totalement, limiter ces aliments vous permettra de réduire le risque d'avoir un certain nombre de maladies, notamment le diabète et notamment l'hypertension artérielle. Dans notre société actuelle, il est très facile de se procurer de la nourriture et ce très rapidement. Donc je peux comprendre que se préparer à manger prend un peu plus de temps et est un peu plus compliqué. En revanche, d'un point de vue santé, privilégiez des repas que vous préparez vous-même car vous savez exactement ce que vous avez mis dedans, contrairement à ce que vous achetez dans le commerce ou dans les fast-foods. En nutrition, il y a 3 macronutriments. On a les protéines, les glucides et les lipides. Je vais vous les détailler tout de suite. Premier macronutriment, les protéines. Les protéines, c'est en général ce qu'on trouve dans les produits animaux, comme le poulet, le bœuf, le poisson, les œufs, le fromage, le lait, etc. Deuxième macronutriment, les glucides. Les glucides, c'est tout ce qui va être le riz, les pâtes, les fruits, les pommes de terre. Il y en a un petit peu dans les légumineuses comme les lentilles ou les haricots. Bien qu'ils soient très présents dans notre alimentation quotidienne, les glucides ne sont pas un macronutriment essentiel. Le corps sait les synthétiser à base des acides gras. Et on en vient au troisième macronutriment, celui-là est essentiel, c'est les lipides. C'est tout ce qui va être les graisses. Les bonnes graisses, donc ça va être des huiles pressées à froid type huile de colza, huile de coco, l'huile de lin, l'huile d'olive, etc. Troisième partie, je vais vous parler de la répartition sur ces 3 macronutriments. Une alimentation équilibrée devrait se répartir ainsi. 50% de glucides, 25% de protéines et 25% de lipides. Petit exemple chiffré, si vos besoins en calories sont de 2000 kcal, vous devez manger 1000 kcal provenant des glucides, 500 kcal provenant des protéines et 500 kcal provenant des lipides. Il faut également savoir que tous les macronutriments n'ont pas la même valeur énergétique. Les protéines et les glucides, 1 g de protéines et 1 g de glucides représentent 4 kcal chacun. En revanche, 1 g de lipides représente 9 kcal. C'était Anthony, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais vous inviter à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Portez-vous bien, c'était Anthony, je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo.